dans la Chine d'aujourd'hui, qui est une Chine moderne, il faut le dire, qui est une Chine qui traverse elle-même j'oserais dire, son ère d'industrialisation avec tout ce que ça apporte, donc destruction de certains patrimoines, mais également une amélioration dans certains cas des conditions de santé ou des conditions de vie. Donc c'est le paradoxe puisqu'on est tous sous un régime communiste, mais qui vit une économie capitaliste à plein régime. Vous avez répondu à notre appel et c'est grâce à vous que nous avons découvert le mont Pinyin, situé dans le nord-est de la Chine, dans la région du Shandong. C'est un endroit où Saint-Joseph est particulièrement honoré. Malgré un vent de renouveau en Chine présentement, beaucoup de chrétiens se retrouvent dans une situation très complexe, même difficile. Et nous souhaitons que ce reportage puisse susciter en vous le désir de prier Saint-Joseph de Pinyin-Shang pour la Chine. Un renouveau pour ce qui est tout d'abord des valeurs du confucianisme, qui sont par certains aspects très proches des valeurs véhiculées par les églises chrétiennes, dont la famille. C'est quelque chose qui est très important en Chine. Et le confucianisme insiste là-dessus. Il y a un retour aux valeurs donc par le confucianisme, mais également par le bouddhisme et par le christianisme. Le christianisme se développe beaucoup. On estime qu'il y aurait environ 60 millions de catholiques, donc on ne compte pas là, les protestants. Donc la progression continue en tout cas. Les derniers chiffres pour ce qui est des baptêmes à Pâques 2016, on pense qu'il y aurait environ 20 000 nouveaux baptisés là, dans certaines régions de Chine. L'ouverture sur la religion, ça, c'est clair qu'elle est là en Chine présentement et elle est là pour rester. Parce que le gouvernement central a également déclaré officiellement que si la religion est une source d'harmonie, une source de paix entre les gens, eh bien, c'est une bonne chose pour le pays. Le sanctuaire de Pinyin-Shan a quelque chose de très particulier. Il est le seul qui est consacré officiellement à Saint-Joseph, le patron de la Chine. Il est situé dans une région montagneuse et ce qui est remarquable, c'est que la montagne sur laquelle il a été érigé est la seule qui est encore verdoyante et qui est fleurie. C'est un prêtre chinois qui en a eu l'initiative. Il était le seul à commencer la construction et a choisi le peintre qui allait décorer l'intérieur de l'église des fresques de la vie de Saint-Joseph en utilisant des couleurs très vives, très voyantes, mais dans un style occidental. Le sanctuaire, au fil des ans, a connu 3 restaurations majeures, dont la dernière qui s'est achevée en 2005. D'ailleurs, l'agence Fides rapporte que plusieurs milliers de personnes le visitent à chaque jour. Mais c'est difficile d'en savoir plus long parce que, à cause des contraintes politiques, les témoignages locaux sont difficiles à obtenir. On pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que le peuple chinois démontre une si grande ferveur à Saint-Joseph? C'est peut-être à cause des qualités de vie de Saint-Joseph, son humilité, son obéissance, sa patience, sa docilité et même sa noblesse, qui sont toutes des caractéristiques qui sont chères à la tradition chinoise. Selon les annales de Saint-Joseph, ce serait au 17e siècle qu'il aurait été choisi comme le patron de la Chine. Les missionnaires de l'époque, qui s'étaient réunis à Canton, d'un commun accord l'ont élu comme patron de la Chine. Et leur choix a été présenté au pape, qui l'accepta d'emblée. Ce n'est que quelques années plus tard que les premiers missionnaires reçurent un édit de l'empereur qui accordait la permission de proclamer la foi en Jésus-Christ sur tout le territoire de la Chine. Et chose particulière, cet empereur avait lui-même reçu une image de Saint-Joseph de son père, empereur lui aussi, qui l'avait élevé au-dessus de sa tête. Et depuis ce temps, la ferveur du peuple chinois envers Saint-Joseph a littéralement explosé.
Après plus de 60 ans de rupture diplomatique entre la Chine et le Vatican, l'année 2016 s'achève avec un espoir de rapprochement. Cette année, plusieurs délégations chinoises se sont rendues à Rome afin de discuter d'un accord sur la délicate question de la nomination des évêques. Ce que les analystes de la situation disent, c'est surtout que le gouvernement de Pékin n'aime pas l'ingérence d'un autre État dans ses affaires intérieures. Et donc, le Vatican est un État officiellement, et donc la nomination d'un évêque qui viendrait être nommé par le Vatican crée problème pour Pékin. Par ailleurs, je dis ça, et on observe depuis 2-3 ans que maintenant, il y a à peu près 90 des évêques nommés avec lesquels autant le Vatican que le gouvernement central de Pékin sont en accord. Donc, il y a une négociation qui se passe et qui crée finalement une situation où il y a un accord, en tout cas, qui arrive de deux côtés. C'est loin d'être parfait. Mais il y a une recherche d'entente qui se fait. Même si on sait que dernièrement, là, au mois de février, il semblait avoir une ouverture très grande. Une journée, Pékin dit quelque chose. L'autre jour, le pape François réplique en disant « Mais c'est très bien, on aime beaucoup la culture chinoise, etc. » Et le lendemain, Pékin réplique en disant « Mais non, ça ne se fera pas comme ça finalement. » Donc, vous voyez, c'est un jeu. Il y a un côté de jeu diplomatique et qu'il faut peut-être accepter jusqu'à un certain point pour qu'il y ait une amélioration pour les fidèles. C'est surtout ça qu'il faut regarder. Ce qui m'a frappé, moi, quand je suis allé en Chine, c'est de voir la ferveur des fidèles, c'est de voir la foi de ces catholiques, et donc de les rencontrer. Et je ne sais pas, hein, personnellement, je ne sais pas avec qui j'avais affaire, parce qu'on sait qu'en Chine, il y a d'un côté ceux qui se disent clandestins, donc ceux qui refusent totalement d'avoir une ingérence du régime communiste dans leurs affaires. Il y en a de moins en moins, selon les informations que l'on collige. Mais par ailleurs, donc j'ai rencontré également des gens, autant de l'association patriotique, qui est l'association officielle, auxquelles les catholiques peuvent adhérer, sont fortement invités à adhérer d'ailleurs, mais ils ne sont pas obligés. Dans certaines régions, les gouvernements locaux ne voient pas d'un bon œil ces échanges, ce qui engendre un durcissement envers les chrétiens. Certains organismes à but non lucratif ont même cessé leurs activités en Chine afin de ne pas amplifier les tensions. Parce qu'il faut aussi bien mettre en plan que la situation de la Chine, c'est un régime central communiste. Ce sont plusieurs autorités locales communistes. Et la difficulté, c'est que d'une région à l'autre, vous avez des autorités locales qui vont avoir une ouverture plus grande que d'autres aux faits religieux. Et pas seulement pour les chrétiens, mais pour tout le fait religieux, parce qu'on est toujours sous un régime communiste qui est officiellement athée, où certains gouvernements locaux sont extrêmement durs sur les chrétiens. Les dernières grandes difficultés que rencontrent les chrétiens, finalement, c'est vraiment la démolition de leurs édifices, soit qu'on les considère trop gros, et pourtant l'autorité locale avait permis la construction. Donc, il y a vraiment des choses qui se passent à ce niveau-là qui sont extrêmement difficiles pour les chrétiens, autant les catholiques que les protestants. Ce rapprochement entre le gouvernement central et le Vatican est historique, mais il inquiète. Certains membres de l'Église clandestine craignent qu'on y arrive par des compromis. Moi, l'intention que j'aurais, en fait, c'est que les dialogues inspirants qu'il y a présentement en Chine se continuent entre les traditions religieuses, entre également le Vatican et le régime communiste. On peut dire qu'il y a vraiment une discussion et qu'elle est saine dans une certaine mesure parce qu'elle pourra peut-être permettre
éventuellement qu'il y ait une plus grande liberté religieuse en Chine, parce que, voilà. Donc, en ce sens-là, moi, c'est une intention de prière qu'on pourrait porter à Saint-Joseph, voilà. Et aussi, dans la ligne de ces gens que j'ai pu rencontrer, hein, j'ai eu la chance de rencontrer un évêque qui, lui, avait vécu des choses très dures, là, entre autres lors de la Révolution culturelle, qui est un fait historique maintenant avéré en Chine, et les Chinois reconnaissent que ça a été une période difficile de leur histoire récente. Mais la foi de ce vieil évêque, moi, m'avait beaucoup inspiré de voir ce visage qui avait été meurtri par des années de grandes difficultés, et là, de le voir qui était considéré comme un trésor de son diocèse, ça m'a beaucoup inspiré.